Avant de commencer cette vidéo les amis, j'aimerais vous dire qu'il y a un gros problème au niveau du son. J'ai enregistré le micro de ma caméra à la place du vrai micro que j'utilise habituellement. Donc j'en suis vraiment désolé, même moi j'étais mal parce que ça me faisait chier que la vidéo a une qualité merdique comme ça. J'espère que ça va pas trop vous déranger et je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour les amis, ici Kira, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans un nouvel épisode de Totally Accurate Battle Simulator. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de nouvel épisode puisque depuis le temps il n'y a pas eu de mise à jour. Voilà, j'attendais des mises à jour, j'attendais la nouveauté et le jeu est enfin sorti en open alpha, c'est-à-dire que tout le monde peut y jouer. J'espère que je dis pas de conneries parce que sinon on est dans la merde. Alors du coup qu'est-ce qu'ils ont rajouté au jeu? Bah déjà j'ai l'impression qu'il a un nouveau design. Voilà, c'est déjà pas mal, il y a un nouveau logo etc. Dans le scénario par contre c'est toujours les mêmes niveaux. Donc on a toujours 20 niveaux à effectuer. Je vais pas les refaire parce qu'on les a déjà fait. Donc moi ce que je vous propose c'est plutôt de partir en mode bac à sable et d'essayer de découvrir quelques nouvelles unités. J'ai vu qu'il y avait de nouvelles unités. On va essayer de refaire quelques duels pour voir un peu ce que ça donne. Et le but de ces épisodes hein, c'est de s'amuser, voilà avant tout hein. C'est un jeu vraiment de détente, d'amusement, on va pas se prendre la tête. Et comme d'habitude, si au cours de l'épisode la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Donc vous avez vu que le mode sandbox il a complètement changé de design parce qu'avant c'était un peu moche, on peut se le dire, voilà, on avait juste les unités en ligne etc. Cette fois-ci on a directement le visuel des maps, voilà, qu'on peut directement visionner, donc on a exactement les mêmes maps que d'habitude, hein, voilà, on a le désert, le Japon, également le Danemark etc. Et donc on n'a pas que les maps qui ont eu un nouveau visuel puisque regardez maintenant les unités sont rangées, on va dire par pays, par région ou par clan. Parce que là nous avons les Vikings, nous avons les croisés, nous avons la Grèce, nous avons l'Asie, nous avons Napoléon et nous avons tout le reste. Donc ça c'est toutes les unités bonus. D'ailleurs regardez là on peut voir de nouvelles unités. On a Hillary et on a Trump. Ah ouais, d'accord, ils ont été loin les mecs quand même hein, pour mettre Hillary et Trump dans le jeu. Alors on a également une autre nouveauté, on peut voir maintenant les statistiques des unités. Donc là par exemple si je prends tout simplement le chevalier, on voit sa vie, on voit sa vitesse et on voit également sa vitesse d'attaque. Et ça, franchement c'est un truc en plus parce que ça va donner plus de stratégie au jeu et on va pouvoir peut-être comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Bon en tout cas déjà le design du jeu donne plus envie, donc moi ce que je vous propose c'est de partir pour s'amuser comme on le fait d'habitude. On va essayer de faire des combats entre des unités et du coup moi les amis ce que je vous propose c'est de partir pour du combat contre unité. Alors on va essayer de, voilà, de fouiller un peu toutes les unités, de tester des trucs et surtout également tester les nouvelles unités. Alors avant de tester les nouvelles unités on va se remettre dans le bain, on va tester les unités qu'on connaissait déjà très bien et on va essayer voilà, de faire des petits combats entre les unités pour voir un peu quels sont les meilleurs. En plus avec les statistiques maintenant ça va être drôle d'analyser tout ça. Alors je vais pas poser les nouvelles unités pour l'instant, j'ai juste envie de me remettre dans le bain. Et du coup si par exemple je prends des lanceurs de javelot, ah ouais du coup on voit carrément la map en 3D. Et quand on les pose, c'est tellement mieux les amis pour préparer son armée. Regardez je peux même rester appuyé, ah ouais là on a vraiment, en plus on peut bouger la map. Est-ce qu'on peut avancer dans la map? Ah ouais, c'est tellement mieux pour pouvoir poser ces unités. Franchement, on a carrément une meilleure vision de la map. Ça fait vraiment plaisir. Donc bon, j'ai posé des lanceurs de javelot. Mais non, mais ça, c'est des nouvelles unités, hein. Je les connaissais pas ceux-là, hein. Non je les connaissais pas du tout, bah c'est cool. Comme ça on va découvrir des nouvelles unités en même temps. C'est intéressant, allez on va mettre des lanceurs de javelot contre des valets. Alors les valets qu'est-ce que c'est tiens? Ah ça on connaît pas du tout, ah, mais si c'est des chevaliers, très bien. Ah oui ils ont un nouveau design, ils ont maintenant un casque. Alors je crois qu'avant ils avaient pas de casque. Donc voilà du coup on a tout simplement mis des vikings à gauche. On a 982 thunes dépensées dans des lanceurs de javelot. Et à droite nous avons des chevaliers avec 950 de thunes utilisées. Alors qui sont les plus forts? Les chevaliers, les vikings. Alors là du coup les vikings je pense qu'ils ont quand même un gros avantage parce qu'ils tirent à distance et peut-être que ça va leur permettre justement de prendre l'avantage directement au début de combat. Allons-y, attention c'est parti. Ah mais c'est des lents. Ah oui ils lancent vachement au corps à corps en fait. Ok je pensais qu'ils allaient lancer beaucoup plus loin. Oh il y en a un il est parti. Il s'est complètement envolé. Est-ce que les chevaliers vont réussir quand même à détruire les adversaires? Mais oui. Ah mais les chevaliers les ont complètement détruits. Alors il reste 3 lanciers mais ça suffira pas du tout. Le dernier lancier est tout seul et malheureusement il se prend un dernier coup d'épée dans la gueule et il le succombe. Bon j'ai l'impression que les lanceurs de javelot c'est quand même pas super top. Après le souci regardez ils ont une vitesse d'attaque de 5 secondes. Donc en fait ils lancent une lance, c'est très étrange ce que je viens de dire, toutes les 5 secondes. Et toutes les 5 secondes c'est quand même un peu trop. Alors que les chevaliers ils tapent toutes les 1 seconde. Donc c'est pour ça que les lanceurs de javelot se sont fait complètement détruire. Oulala qu'est-ce que c'est ça? Head butter. Attendez on va essayer. C'est des vikings qui mettent des coups de boule?
What? Des vikings qui vont mettre des coups de boule. Ah, ça peut être intéressant ça. Tiens, on va tester. Alors, je vais pas mettre des vikings contre des vikings. On va essayer encore de changer de trucs en face. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre face à des vikings qui mettent des coups de boule? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le bouclier. Venez, on teste des boucliers. Tiens, on va mettre des boucliers à droite. On va voir si les coups de boule sont plus efficaces que des boucliers. Ok, très bien. Donc, on a utilisé 420 thunes des deux côtés. Est-ce que des coups de boule, ça peut briser un bouclier de chevalier? Ah, ça c'est une bonne question. Bah écoutez, on va voir ça directement. Les vikings ils sont prêts, ils foncent, ils foncent, ils foncent, ils foncent sur l'adversaire, ils foncent dessus. Oh là là, carrément. Ah ouais, ils rigolent pas C'est pas des coups de boule à ce point là, c'est genre voilà quoi, les mecs s'en vont. Ah, quoique les boucliers résistent hein. Les boucliers résistent, attention c'est très serré. Il reste deux boucliers face encore à des vikings coups de boule. Des vikings coups de boule, ils continuent à taper, il y en a un qui résiste, ils résistent deux, ils sont pas morts. Ah, il résiste, regardez, il est tout seul, mais il est encore vivant. Oh là là, le monstre, il est encore, oh là là, il encaisse les coups de boule des vikings, il continue d'encaisser. Est-ce qu'il va tomber? Oh, incroyable! Ce sont les boucliers qui ont tout simplement réussi à gagner ce match. Franchement, je m'y attendais pas. Ils sont pas dégueulasses les headbutters. Franchement, ils envoient du lourd. Hein. Les coups de bouclier, les coups de tête, ça rigole pas. Hein. Du coup, j'ai quand même envie de faire un petit combat encore avec les vikings. Puisque là, on a une unité qui coûte 200. Donc, c'est les vikings avec leurs haches. Mais avant, ils coûtaient pas autant. Quoi? Attendez, ils ressemblent à quoi? Ah, ils ont une peau d'ours sur la tête. D'accord, donc là, ils ont une hache énorme. Bah écoutez, on en a mis quand même pas mal. Bon, c'est pas grave, vas-y. Allez, ça va être un combat énorme. Regardez, les meilleurs vikings qui sont là, qui sont prêts sur le champ de bataille. Alors, par contre, on va partir sur un truc un peu enneigé. Ah merde, ils enlèvent les vikings. Ah dommage, on va devoir les remettre. Ils sont prêts à se battre pour leur clan. Et à droite, on va tout simplement affronter des... Alors, faudrait que je trouve des unités qui ressemblent un peu aux vikings en termes de statistiques. Malheureusement, il n'y en a pas énormément, mais est-ce que ça vous dit qu'on mette des ninjas ou des samouraïs? Des maîtres samouraïs, on tente ou pas? Allez, venez, on tente les maîtres samouraïs. J'ai envie de voir ce que ça donne. Par contre, ils coûtent bonbon. Ils coûtent 500. Waouh! Ils sont magnifiques avec les étendards et tout ça. En tout cas, les personnages sont quand même beaucoup plus jolis qu'avant. Ok, voilà, très bien. Alors là, par contre, je vois pas comment ils vont pouvoir gagner. Ils sont vraiment très peu. Mais c'est des samouraïs, donc on leur fait confiance. On va voir ce que ça donne. C'est parti! On y va! Oh là là, regardez les vikings, ils sont prêts! Ils sont prêts à détruire les samouraïs. Bonne chance les samouraïs, parce que là, j'ai un peu peur pour vous. Peut-être que vous allez vous en sortir, mais j'ai énormément peur. Oh là là, ça saute directement dessus! Ça ne rigole pas! Ok, les samouraïs qui volent. Les combats sont devenus n'importe quoi. On comprend strictement rien du tout à ce qui se passe. Mais regardez comment ils tapent les vikings. Il reste un samouraï ou pas? Il en reste un. Ah bah c'est les vikings qui ont gagné. Oh là là, mais vous avez vu comment ils mettent des coups d'âge? C'est pas des coups d'âge que vous mettez là, vous sautez sur l'ennemi comme je sais pas quoi. Bon alors qu'est-ce qu'on n'a pas testé comme unité dans les vikings? On a déjà tout fait, donc ça c'est fait. Alors au niveau des croisés, qu'est-ce qu'on n'a pas encore testé? Le voleur, tiens. Ça on connaît pas du tout. Allez, on va tester le voleur pour voir ce que ça donne. Que ça ressemble à quoi? Ok, bon, j'avais mon idée en tête, voilà. Ça ressemble en fait à un paysan avec une petite dague. Voilà, c'est un voleur. Et rien de plus simple qu'un voleur. Bah écoutez, moi ce que je propose, c'est d'en mettre masse. Voilà, on va mettre beaucoup de voleurs. C'est parti. Oh là là, l'armée de voleurs. Oh mon dieu. Et on va mettre quoi à droite? J'ai bien envie de mettre des paysans. Tiens, pour faire une bataille un peu bordélique. Allez, on fait ça? Ou peut-être des barbares. Barbares ou paysans? Allez, on va mettre des barbares. Allez, barbares contre voleurs. On va voir qui sera le meilleur. C'est parti. Oh là là, ça fait beaucoup de monde là. Ça fait énormément de monde. Donc nous avons à gauche une armée de voleurs prêts à combattre et à tuer ses ennemis avec leurs petites dagues. Et à droite, l'armée de barbares avec leurs gros gourdins qui sont prêts à taper comme des tarés. Attention, qui va l'emporter? Let's go. Oh là là, ça va être le bordel. Là, je sens que ça va être le bordel. Par contre, ne sautez pas comme des... Oh là là. Oh, les barbares qui commencent très bien. Qui mettent des coups, par le haut. Oh, mais les barbares, les barbares détruits, mais complètement les voleurs. Mais les voleurs se sont fait ouvrir en deux. C'est un massacre. C'est un massacre complet. En plus, on a mis autant de thunes des deux côtés, mais... Waouh! Moi, vu que je suis quelqu'un de sympathique, on va aider les voleurs. Vous savez ce que je vais mettre à gauche? On va les aider et on va mettre tout simplement des archers. Est-ce qu'on met des archers à gauche? Ouais, allez, on met des archers. Hop, une petite armée d'archers pour aider nos amis les voleurs. Je pense que là c'est assez. Logiquement, je crois que là les barbares vont se faire ouvrir en deux. Ah mais là, obligé, je pense que j'ai trop mis d'archers. J'ai trop mis d'archers là les amis. Quoique, attendez, on va regarder, on sait jamais, ça tape. Oui, il reste quand même quelques barbares encore en combat. Mais là ça suffira pas, regardez, ils se prennent une pluie de flèches. Les deux dernières barbares, est-ce qu'ils vont tuer quand même tous les voleurs? Attendez. Ah! Est-ce qu'il va tuer le dernier voleur? Oh, il a même pas réussi à tuer tous les voleurs! Mon dieu!
Du coup, les archers ont quand même réussi à protéger un voleur. C'est formidable. Alors au niveau de la Grèce, on a des lanciers, des boucliers et des chariots. On connaît déjà tout ça. Mais j'ai envie de retester les boucliers parce que c'était une unité que j'aimais beaucoup. Pour moi, c'était la meilleure unité du jeu. Et du coup, les boucliers, on va les mettre contre des personnes qui viennent tout droit d'Asie et qui font du taekwondo. On va voir ce que ça donne. C'est parti, regardez. Oh là là. Oh mon dieu, ça va mettre des coups de pied. Ils ont quoi comme apparence? Ouais, ils ont une sorte de protection à la tête. Bah écoutez, on va en mettre pas mal, hein, voilà, qui est autant de thunes des deux côtés. Attention le choc. Oh là là, voilà, les boucliers qui les poussent direct. Oh putain, ils sont hargneux là, ils sont hargneux les mecs. Ils leur sautent de... Oh quoique, c'est difficile là, c'est difficile pour eux. Ah mais pas du tout en fait. Oh, les boucliers se sont fait ouvrir en deux, regardez, ils mettent des coups de pied, ils continuent à mettre des coups de pied. Ça suffira pas, regardez l'autre là-bas. Il est tout seul. Oh mon dieu. Ok, je pensais pas. Est-ce qu'on peut mettre de nouvelles unités? Tiens, on va mettre des ninjas. Oh, tiens, des ninjas qui vont faire le café. Voilà, regardez, une armée de ninjas. Est-ce que ça va le faire? On va tester. C'est parti. Regardez, l'armée de ninjas. Alors, vous allez faire quoi contre des ninjas? Oh mon dieu, c'est trop fort. Ah mais what the fuck? Les boucliers n'ont même pas pu rentrer au corps à corps. J'ai envie de savoir qui va gagner entre les vikings et les ninjas. Bah écoutez, on va le découvrir maintenant les amis. C'est parti, alors déjà qui va tirer en premier? Tiens, ça c'est une bonne question. Oula, les lanceurs de javelot sont déjà en place. Ah oui d'accord, les lanceurs de javelot ont déjà tiré, c'est parti, les ninjas qui commencent à tirer. Oh là là, ah, mais ils ont une rapidité, les ninjas, c'est incroyable. Avons-nous trouvé la meilleure unité du jeu? Attendez, si je mets des vikings avec un bouclier, qu'est-ce que ça donne? Allez, on va regarder ça, est-ce qu'ils vont réussir à parer les tirs des ninjas? Je ne pense pas, mais bon, on va tester, attention. Ils sont là avec leur bouclier, ils sont prêts à encaisser. Attention, oui, ah oui. Par contre, les vikings avec des boucliers, là les ninjas font moins les malins. Il reste quand même 4 ninjas, regardez les... Oh là là, les lames qui se plantent, les shurikens qui se plantent dans les boucliers. Il reste quand même 2 ninjas. Non, les vikings, vous allez pas mourir. Oh là là, il fait le tour. Oh non, ils ont quand même perdu. Attention, l'armée de boucliers qui vient tout droit de Grèce est prêt à combattre les ninjas. C'est parti, ça commence à jeter des shurikens, Mais non, mais c'est... Mais ils les ont complètement ouverts en deux, mais c'est pas possible. Comment ils ont eu des shurikens dans les membres? Regardons ça ensemble, les archers vont les détruire. Regardez comment les ninjas vont mourir. Allez, ça prend des flèches. Quoique les ninjas sont très solides. Ça continue. Il reste 4 ninjas. Avec 6 archers. Oh non, ils se sont tués entre eux. Mais non! Mais quelle bande de cons! Ils se sont tués entre eux. Mon dieu, les imbéciles. Oh là là, les ninjas ont encore gagné. Ah ouais, mais bon, si les archers sont cons aussi, on n'y peut rien. Bon les amis, je suis désolé, mais pour combattre les ninjas, je vais devoir appeler les Headbutters. On n'a plus le choix, je suis désolé. Je voulais pas à la base, mais là on va devoir le faire. Donc c'est parti. Déchaînez-vous les Headbutters, sautez sur eux. C'est parti. Allez, tuez-les. Et voilà, ça c'est bien, continuez. Mettez des coups de boule, Oui, les coups de boule. Oh, quoi qu'il en reste 2. Non, il en reste 2, tuez-les, sautez dessus. Allez. Oui, il en reste 1, non. Oh, ils ont quand même gagné. Bon, j'abandonne, les ninjas sont vraiment la meilleure unité du jeu. Là, clairement, il n'y a rien à dire, c'est les meilleurs. Bon, ce que je vous propose avant de tester les unités qui sont un peu spéciales et qui sont de ce côté-là, il y a encore quelques unités qu'on n'a pas testées. Par exemple, le tonneau, on l'a pas testé. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Ok, non, ils ont vraiment fait ça. Ils ont mis des paysans sur des tonneaux. C'est parti, regardez, cette armée de paysans va combattre ces paysans qui sont sur des tonneaux. Alors le problème c'est qu'on va peut-être pas pouvoir en rajouter énormément. C'est parti. Oh regardez, ils sont prêts pour les écrans. Ah d'accord, c'est des putains de suicidaires les mecs. C'est des tonneaux explosifs. Alors est-ce que les tonneaux vont mourir avant? Tiens, c'est une bonne question. Ah ouais, ça explose directement. Ouais mais regardez, ils sont tellement cons. C'est tellement fort. Voilà comment tuer les ninjas. Alors c'est parce qu'on a un paysan au fond, mais c'est quand même super efficace. Donc j'ai envie de faire un combat maître samouraï contre ninja supérieur. Testons un peu. Je sens que ces ninjas sont tellement puissants. On va voir ce que ça donne. C'est parti, attention, les maîtres ninjas sont en plat. Wow! Mon dieu, regardez-les. En plus ils reculent. Oh là là, cette classe, regardez, ils balancent des shurikens. Les samouraïs, les maîtres samouraïs, ils résistent quand même pas mal. Ils ont énormément de shurikens dans le corps. Il en reste un là-bas qui continue à taper, mais ça suffira pas. C'est énorme. C'est
c'est énorme. Alors là j'ai une idée qui me vient tout de suite en tête. Regardez, on va faire un carnage, on va faire une armée de paysans à gauche et on va mettre quelques maîtres samouraïs à droite. Alors à votre avis, est-ce que les maîtres samouraïs vont réussir à contenir tous ces paysans qui ont la rage? Attention à les paysans qui commencent à s'approcher, ils sont de plus en plus. Est-ce que ces maîtres ninjas vont réussir tout simplement à anéantir tous ces paysans? Regardez, lui il est plutôt chaud, il est plutôt chaud, il continue de tirer, mais les paysans commencent à prendre de la place. Oui, il continue d'arriver, est-ce que ça suffira? Oh là là, incroyable. Alors ce ninja là, il est on fire, il y a rien à dire. Les derniers paysans qui sont au combat et qui vont mourir malheureusement pour eux, le dernier il est là, allez, hop. Au revoir. Bon écoutez, moi ce que je vous propose c'est de maintenant tester les unités qui sont un peu spéciales. Nous avons tout simplement des unités qu'on n'avait pas du tout testées comme Hillary et Trump. Ouais mais Trump il a des mitraillettes, il va la défoncer Hillary. Ah mais non, Hillary balance des lettres. What the fuck. Regardez ce combat. En plus on a Hillary qui a adopté le style des ninjas, regardez. Elle recule en même temps. C'est une maître ninja, ça continue, ça tire. Oh là là, le combat incroyable. Par contre Trump il y va et c'est Trump qui remporte la victoire face à Hillary. Un peu comme les présidentielles, donc c'est pas étonnant. Alors moi ce que j'ai envie de tester c'est Trump face à plein de boucliers. Tiens, est-ce que tu peux tout simplement combattre tout ça Trump? Regardez, une armée de boucliers les amis face à Trump qui sont prêts à arrêter les balles. Attention, est-ce que ça va suffire? C'est parti, voyons un peu ça. Oh là là, ça tire. What? La puissance de Trump. Mon dieu, regardez, il est dégomme, mais comme des merdes quoi. Ah ah, là on fait moins le malin. Attention, ce sont des ninjas surentraînés. C'est parti, ça commence à tirer, mais les ninjas sont chauds. Les ninjas balancent, ils balancent des shurikens. Trump qui continue à se battre, qui tire un peu n'importe comment. Mais c'est pas grave, regardez tous les shurikens qu'il a sur lui, est-ce que ça suffira? Oh, il fabrique des murs. N'importe quoi, il fabrique des murs pour arrêter les ninjas. Mon dieu, il ne veut pas d'immigrés ninja dans ça. Ah bah d'accord, ok, bah il a tué tous les ninjas. Je crois que Trump est invincible, il est beaucoup trop fort. C'est parti, attention. Carnage de paysans, j'ai l'impression d'être dans GTA maintenant. Oh là là, ça tire. Est-ce qu'ils vont réussir à tuer tous les paysans? Et là il faut vous bouger le cul là parce que ça arrive. Les paysans arrivent, est-ce qu'ils vont réussir? Oh non, il y a beaucoup trop de paysans. Ils se sont fait complètement avoir. J'ai l'impression que les paysans ce sont des zombies. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a un super boxeur quoi. Oh, trop fort, putain, il a des mains en or. Du coup, vous en doutez, face à ce boxeur de génie, on va mettre plein de boxeurs amateurs pour voir s'ils arrivent à combattre le super boxeur. Allez, c'est parti, on va essayer d'en mettre, ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Le super boxeur, il est chaud. Oh là là, il met des patates, il continue à taper, il tape, regardez la vitesse. Oh mon dieu, mais là, il est entouré de boxeurs, est-ce qu'il va réussir? Regardez. Il met des coups de tous les côtés. Et voilà, et ça boxe. Les boxeurs amateurs qui attendent chacun leur tour pour essayer de mettre quelques coups au boxeur de génie. Mais le boxeur de génie avec ses poings lumineux, il continue à taper, il n'abandonne pas. Il tape, il est toujours pas mort. Mon dieu, mais il est invincible. Il continue à combattre pour sa vie. Et attention, il va se retrouver face à un rocher. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Je sais pas. Oh là là, regardez cette vitesse de frappe, cette vitesse de coup. Il ne s'arrête pas. On ne peut pas l'arrêter. Et si les boxeurs amateurs ont quand même réussi à arrêter ce super boxeur. Ça jouait strictement à rien, il restait quelques boxeurs, mais c'était formidable. Un très beau combat, j'ai apprécié. Bon, c'est pas tout, mais là les amis, on va tester les dernières unités. Nous avons le super paysan. Et également le Dark Paysan. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mon dieu, il a été corrompu par Satan. Et on va voir si Trump réussit à s'en sortir face au Dark Paysan. Ah ah, alors Trump, on a peur du peuple. C'est parti, regardez, le Dark Paysan est chaud. D'accord. Ok. Très bien. L'heure est grave les amis. Nous avons affaire à une unité surpuissante qui est juste ici. On va devoir appeler les Chicken Man. On n'a plus le choix. Les Chicken Man doivent nous aider. On va pas placer un Chicken Man. On va pas en placer 2. On va pas en placer 3. On va pas en placer 4. On va en placer 5. Let's go. Le Dark Paysan qui est chaud. Regardez. Je crois qu'il en a tué un. Non, toujours pas. Oh là là, il va regarder. Oh là là, il le transperce. Il l'a transpercé. Regardez, ce Chicken Man. Il est en train de mourir. Oh là là, c'est parti pour le deuxième Chicken Man qui se fait complètement détruire. Il est en train d'empaler les Chicken Man. Qu'est-ce qui va se passer? Il est où le Dark Paysan? On ne le voit même plus. Il y a tellement de Chicken Man, tellement de poules. Il est ici, il continue d'utiliser tout simplement ses pics. Est-ce que ça suffira? Oh là là, on a quand même gagné. Le Dark Paysan est tombé les amis. Je pensais qu'on n'aurait pas pu le tuer, mais face à 5 Chicken Man, il a quand même succombé. Et du coup, est-ce que le Dark Paysan peut combattre des ninjas? Je pense que oui.
Mais j'ai envie de tester, tiens, on va mettre plein de ninjas. Allez, let's go. Une armée de ninjas, les amis. Regardez le nombre de ninjas. Mon dieu, ça va être un bordel. Oh, ça va être un bordel monstre. Oh là là, le Dark Paysan qui continue à empaler ses victimes. Mon dieu, regardez, il en fait qu'une bouchée. Par contre, il commence à recevoir pas mal de shurikens dans la gueule. Mais c'est beaucoup trop fort. Mais regardez, ils peuvent même pas s'approcher. Ils se font complètement embrocher par les pics. Les pics du diable, les pics de Satan. Et je crois que tout le monde est mort. Si c'est pas magnifique le carnage qu'il vient de faire. Regardez les amis, c'est trop beau. Bon allez, pour ce dernier duel les amis, on va tester tout simplement un super paysan face à une armée de paysans, bien entendu, vous en doutez. C'est le truc que je voulais faire, c'est parti, on va essayer de mettre un maximum de paysans. Alors malheureusement on va pas pouvoir en mettre trop. Attention, le super paysan qui... Ah oui, d'accord, le super paysan qui vole en fait. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Oh mon dieu, par contre il a du mal quand même. Attendez. Peut-être que les paysans vont réussir à le tuer. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de le transporter dans le vide en fait. Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh mon dieu, il essaie de s'enfuir. Oh, il essaie de s'enfuir. Oh, le tricheur, il veut pas mourir. Mais qu'est-ce que tu fais le super paysan? Qu'est-ce que t'attends? Au mieux de rester au sol, qu'est-ce que tu fais? Tu tapes même pas ou quoi là? Oh là là, cette partie qui va durer éternellement. Je crois qu'on va arrêter là parce que c'est même pas drôle. Et voilà les amis, c'est la fin de ce nouvel épisode de Totally Accurate Battle Simulator. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. En tout cas, c'était plutôt cool de découvrir ces nouvelles unités. Alors il n'y en a pas eu tant que ça, mais clairement les unités que je préfère c'est vraiment les ninjas. Les ninjas je les trouve surpuissants et clairement je pense que c'est la meilleure unité du jeu. Franchement, bon après environ le Dark Paysan, parce que le Dark Paysan c'est complètement cheaté, donc moi je le compte pas dedans. Bon les amis, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, c'était Kira. Salut.